bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme pour cette nouvelle semaine et cette nouvelle séance de Pilates basée sur les fondamentaux. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, ça va être une séance tout en douceur, mais qui va solliciter énormément toute la chaîne arrière du dos. Donc ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas. Tout va bien se passer, restez bien centré sur le mouvement, la concentration, l'exécution du mouvement, vous l'avez compris, hein, ça ne se fait pas comme ça, un petit peu à l'arrache, on va dire, hein, ou comme des brutes. Non, non, c'est vraiment tout en douceur, avec beaucoup de ressenti sur la séance. D'accord? Donc, on va commencer? Vous allez vous placer sur votre tapis en ayant la plus longue partie derrière vous. Donc doucement, vous vous basculez en sirène et vous vous placez dos au sol. Si vous souhaitez, vous pouvez placer le coussin au niveau des cervicales. Les épaules bien à plat, donc vous allongez votre nuque. Les pieds et genoux largeur bassin, vous vous grandissez. Tout de suite, vous mettez en place la respiration costale pour bien solliciter votre diaphragme. Vous inspirez par le nez. Le diaphragme s'ouvre, les côtes s'écartent et en expirant, les côtes se resserrent. J'inspire et j'expire. Voilà, vous appréciez cette respiration. Moi, je trouve personnellement qu'elle est vraiment très bien. Et peu de personnes la connaissent. Nous, on a cette chance de la connaître. Donc, on ne se gêne pas. On y va. Voilà, très bien. Donc, vous allongez votre nuque. Les épaules sont bien à plat au sol. Alors, peut-être que vous ne pouvez pas mettre les bras le long du corps. C'est pas grave, vous les écartez un petit peu pour pouvoir, sans forcer, hein, pouvoir poser l'extrémité des épaules. D'accord? Voilà. Donc, vous choisissez. Vous n'êtes pas en train d'appuyer sur vos épaules. Là, je pose au niveau des côtes du dos au sol. Très bien. Et je viens me grandir. Je garde cette ligne des omoplates sur mon sol, sur mon tapis. Et je viens déposer tout doucement chacune des côtes sur le tapis. Voilà. Et là, je sens que je suis peut-être en train d'écraser mes lombaires. Par contre, je garde la ligne des omoplates, ma ligne thoracique, d'accord, jusqu'à mes côtes. Et là, je vais peut-être soulever un petit peu mon fessier, voyez, pour recréer ce petit creux lombaire. Voilà. Voyez, là, j'avais mes lombaires posés, parce que j'ai posé toutes mes côtes. Là, je vais soulever un petit peu mon bassin, hop. Voilà. Et là, j'ai à nouveau reformé mon petit creux lombaire. Et je vais maintenir cette posture. Pas facile, d'accord? Et doucement, vous allez ici, sans bouger le buste, sans bouger votre poitrine, hein, sans le thorax, vous allez poser les lombaires, vous inspirez. Vous sentez que votre coccyx se soulève, hein, mais vous ne contractez pas vos fessiers, hein, vos fessiers sont détendus. Et là, vous allez cambrer doucement. Vous inspirez. Donc là, on appelle la rétroversion, hein, vous le savez, je vous le dis souvent. Et en expirant, je viens cambrer un tout petit peu. J'inspire. J'expire. Très bien. Encore. Gardez bien cette ligne des omoplates. C'est pas facile. Restez concentré. Votre centre est engagé, c'est-à-dire que vous contractez toute votre sangle abdominale. Vous sentez que c'est résistant. C'est pas je rentre le ventre. D'accord, hein? N'oubliez pas votre plancher pelvien. Oui, je sais, vous l'avez oublié. Très bien.
Une dernière fois. Expirez. Puis vous relâchez. Parfait. Vous avez ce léger creux lombaire. Vous avez modifié l'engagement de votre bas du dos. Serrez bien votre centre et tout doucement, vous gardez bien votre buste, votre cage thoracique sur le tapis. Vous allez amener les deux jambes vers la droite. Donc vous avez la fesse gauche qui se soulève. Puis vous ramenez au centre en expirant, soufflez. En inspirant, vous basculez à gauche sans aller très loin. Et en expirant, vous ramenez. Encore. Inspirez. Expirez. Très très bien, continuez. Une dernière fois, allez-y tranquillement. Vous commencez à ressentir l'engagement au niveau de la sangle abdominale, davantage, hein, a été déjà bien engagée. Là, vous ressentez vraiment que ça se contracte pour garder le contrôle de votre cage thoracique au sol. Très très bien, soufflez. Parfait, vous ramenez les bras le plus proche possible de votre buste tout en gardant cette ligne des omoplates au sol. Alors peut-être que vous ne pourrez pas le mettre le long du corps. Vous allez être obligé de forcer et la poitrine va se soulever, vous allez soulever les côtes. Enfin bref, ça va être le bazar. Donc hop, je repose bien. J'ai le creux lombaire, donc ça veut dire que j'ai mon bassin neutre. Peut-être que je vais écarter un petit peu plus les bras. D'accord? Faites en fonction de vos capacités. Et tout doucement, vous allez diriger les paumes de main, voyez, vers vous. Non plus vers le tapis, mais plutôt vers vous. Les pieds sont bien ancrés dans le sol. Vos côtes, au niveau du sol, ne doivent pas monter. D'accord? Vous allez monter le bras vers le plafond en inspirant. Et en expirant, vous le reposez sur l'arête de la main. Même chose de l'autre. Inspirez. Expirez. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche, avec la laine. Lorsque vous montez le bras, je veux que vous gardiez cette ligne des omoplates au sol. Peut-être que vous ne pourrez pas monter très haut le bras. Peut-être que vous allez monter ici. Mais c'est très bien. Faites en fonction de vos capacités. Expirez. Très très bien. Peut-être que progressivement, vous allez pouvoir aller un petit peu plus loin. Par exemple, amenez la main au niveau de la tête, mais gardez la ligne des épaules au sol. Ne soulevez pas les côtes. Très très bien. Encore une fois. Alors on sent, hein, peut-être que là déjà il y a beaucoup de raideur au niveau de la nuque. Si c'est le cas, vous tournez la tête un peu à droite et à gauche. Voilà. Les deux ensemble. Gardez la posture initiale, les côtes au sol, la ligne des omoplates au sol. Votre nuque est allongée, comme le cou du cygne. Donc si vous réussissez à amener les bras plus loin vers l'arrière, faites attention à ne pas soulever les côtes. Hop, je garde au sol et j'expire. Une dernière fois. Serrez le centre. Là quand même c'est le transverse qui travaille énormément, parce que c'est lui qui va stabiliser le buste avec votre bassin. D'accord? Principalement. Vous maintenez les bras vers le plafond. Expirez. Vous allez ouvrir le bras sur le côté. Inspirez. Expirez. Ramenez. Vous bloquez, alignez avec votre épaule. Même chose de l'autre. J'expire. Votre regard est vers le plafond. Vous n'avez pas le menton trop vers l'arrière, ni écrasé sur la gorge.
vous avez le droit de plier légèrement le coude si vous sentez qu'il y a trop de tension au niveau du coude. Une dernière fois, dernier mouvement. Expirez, très très bien. Les deux ensemble, serrez le centre. Faites attention à votre cage thoracique. Le mouvement est relativement lent. On est d'accord? Soufflez, très très bien. Vous inspirez, vous ouvrez les bras et vous les reposez au sol. Grandissez-vous. Donc, vous voyez, hein, j'ai les coudes un peu pliés. Pas gênant. Inspirez et là, vous allez resserrer les pieds et les genoux. Très très bien. Vous allez soulever un petit peu le bassin et poser les jambes, vos deux jambes à droite. D'accord? Donc on n'hésite pas. Peut-être que la jambe du dessus va se redresser. Pas grave, laissez-la. Peut-être que le pied va vouloir glisser, la jambe aussi. Laissez-la glisser. Grandissez-vous. Vous éloignez votre buste de votre bassin. Donc hop, je descends bien mon bassin. Déjà là, ça tire énormément sur l'arrière, le bas du dos. D'accord? Également aussi peut-être au niveau de votre fessier et de votre cuisse. Détendez-vous. Grandissez. Donc celui-ci, hein, je l'aime beaucoup. Restez concentrés. Vous avez les deux épaules au sol, la ligne des épaules au sol. D'accord? Vous allez serrer votre centre, donc vous ne poussez pas le nombril. Et tout doucement, vous allez faire monter le bras gauche vers le plafond. Vous allez suivre votre bras pour refermer bras contre bras. Alors là, j'ai soulevé mon bras droit qui est au sol pour que vous puissiez voir. Mais vous devez amener le bout des doigts contre le bout des doigts de votre main droite. D'accord? Donc là, je vais reposer. Et là, j'ai les côtes, vous voyez, qui se sont soulevées pour maintenir mon dos droit. Ma tête s'est soulevée également, sauf si vous avez posé sur un coussin. D'accord? Vous inspirez, vous allez faire glisser la main, vous serrez votre centre. Glissez la main le long du bras, de votre poitrine et reposez votre bras gauche au sol. Serrez le centre, inspirez, montez les côtes. Voilà. Soufflez, je fais glisser. Encore. Inspirez. Expirez. Encore 3 mouvements. J'inspire, je serre mon centre, j'essaie de monter un petit peu mes côtes. Je viens toucher et j'expire. Donc ne vous formalisez pas si c'est compliqué. Ça demande une souplesse au niveau thoracique. J'inspire, je serre mon centre. Donc vous voyez, hein, je soulève bien mon épaule. J'expire. Encore un mouvement. Très très bien. Soufflez. Les deux épaules, les deux omoplates sont bien à plat. Vous allez remonter une jambe, puis l'autre. Soufflez. Repositionnez votre bassin. N'hésitez pas à replacer bien la ligne des épaules. Les pieds et genoux sont serrés. Je soulève et je fais basculer de l'autre côté. Je prends un instant, le temps de bien détendre toute la chaîne arrière. J'inspire et je souffle. Serrez le centre. Parfait. Et là, tout doucement, serrez bien votre centre et là, vous allez rabattre votre bras droit, montez les côtes au fur et à mesure. Expirez. Vous déroulez. Très très bien. Encore. Inspirez. Expirez.
Encore 3 mouvements. Peut-être que je vais trop vite pour vous. Dans ces cas-là, prenez plus de temps. Mais surtout, n'allez pas trop rapidement. Appréciez ce mouvement. Et ramenez bien l'épaule du dessus alignée avec l'autre. D'accord? C'est très très important. Parce que si vous êtes à la moitié ici, on n'est pas sur un engagement de la cage thoracique. Vous voyez, là, je viens vraiment chercher au niveau dorsal. Et là, pour les personnes qui ont des problèmes de dos, c'est génial. J'inspire et j'expire. Parfait, c'est super. Inspirez, vous ramenez doucement et soufflez. Ramenez les bras le long du corps. À présent, vous allez pivoter en sirène et vous placez ventre au sol. Donc moi, je vais juste attacher mes cheveux. Donc, vous basculez en sirène. J'ai attaché mes cheveux. Et là, doucement, j'ai mon coussin. Vous allez le placer devant, de manière à pouvoir poser votre front et avoir le visage face au sol. Vous voyez? Et là, je vais soulever un petit peu mon bassin. Je vais serrer mon fessier, mes fessiers. Et je vais serrer mon centre. C'est-à-dire que je n'ai pas le ventre qui pousse dans le sol. D'accord? De cette façon. J'ai mon front, j'ai mes cervicales parfaitement alignées. Je fais un léger cercle vers l'arrière au niveau de mes épaules pour bien allonger ma nuque. Je vais poser les bras en chandelier. Vous voyez, les bras sur les côtés. Je n'ai pas les mains et les coudes à l'extérieur, les mains au niveau du visage. Non, chandelier. Donc le chandelier, pour mémoire, c'est vraiment ce mouvement-là. Vous voyez, j'ai les coudes à peu près alignés avec mes épaules. Et ça, c'est la position que vous devez avoir au sol. Vous n'avez pas les bras, les mains à l'extérieur ou comme ceci. D'accord? Donc ça, c'est pareil. Vous faites en fonction de vos capacités. Peut-être que vous devez descendre un petit peu plus les coudes. Ce n'est pas gênant. D'accord? On pousse les meubles. Vous avez votre front posé sur le coussin. Si vous n'avez pas de coussin, ce n'est pas grave. Par contre, ça va demander un engagement supplémentaire au niveau de votre trapèze. C'est pas gênant. Ça va le solliciter. Il faut le renforcer en même temps. D'accord? Donc, vous choisissez. Vous serrez bien. Donc, petit cercle vers l'arrière. Vous serrez le centre, serrez les fessiers. Vous allez soulever l'avant-bras, donc c'est-à-dire que je vous ai inspiré, le bras est posé, et en expirant, vous allez soulever de façon de ligne droite votre main, l'avant-bras et le coude. C'est pas ça, ni ça, ni ça, ni ça, comme ça. Non, plat. Donc, vous n'hésitez pas à tourner un petit peu votre tête, vous regardez et vous essayez de modifier. Ça va changer beaucoup de choses au niveau de votre épaule. Vous inspirez, vous bloquez et en expirant, vous reposez. Vous inspirez, toujours même bras, expirez, vous montez. Donc là, la difficulté de ce mouvement-là, vous voyez, j'ai le coude qui remonte, hop, je régule. La difficulté va être de maintenir votre omoplate vers les fessiers. C'est-à-dire que beaucoup de personnes vont remonter l'épaule, vous voyez, je vais monter mon coude. Non, non, non. Je tire l'épaule, hop, et voyez, mon coude redescend. C'est pas de la magie, hein. J'inspire, j'aimerais bien, hein, et je souffle. Je bloque, j'inspire, j'expire, je repose. Très bien. 4 mouvements de l'autre côté. Maintenez bien vos épaules vers les fessiers. Ne poussez pas le ventre dans le sol. Vous inspirez et en expirant, vous montez l'autre bras. Petit visuel, est-ce que c'est droit? Je modifie, j'expire en reposant.
J'expire, je monte. J'expire, je repose. Encore 2. Expirez. N'allez pas trop vite. Serrez bien votre centre et vos fessiers. Très très bien. Attention, on va monter les deux. Donc, même si vous n'allez pas très haut, d'accord? Ne montez pas très haut. C'est pas gênant. Les épaules, là, c'est vraiment, je maintiens mes omoplates vers mes fessiers. Certainement pas, je les remonte au niveau de mes oreilles. Là, je suis en train de me crisper. Je tire. Là, je ressens quand même l'engagement sur toute ma colonne vertébrale et mon centre. Inspirez et en expirant, vous soulevez. Vous resserrez les omoplates vers la colonne. Inspirez et en expirant, les bras redescendent. Vous contrôlez. Expirez, serrez le centre. Resserrez les omoplates. Expirez. Donc là, nous sommes sur le mouvement Swan Dive. Lorsque vous montez, ça ne fait qu'un. Lorsque vous reposez, vous sentez que ça ne fait qu'un. Que les mains posent en même temps que le coude. Dernier mouvement. Puis attention, vous allez rester en élévation. Gardez bien le visage face au sol. Inspirez, bloquez. Très très bien. Regardez un petit peu droite à gauche. Voilà, les mains parallèles au sol. Et là, vous allez rapprocher les coudes de la taille et revenir chandelier. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Une dernière fois. Vous ressentez le trapèze, hein? Soufflez. Inspirez et relâchez. Les mains à côté de votre poitrine. Vous serrez la sangle abdominale. Vous prenez appui sur les mains pour vous soulever. Redressez le buste. Et là, nous allons faire la posture de l'enfant. D'habitude, nous faisons la posture du coquillage. Donc les bras tendus, sauf que là, ça va générer encore plus de tension. Donc si vous avez mal au genou, hop, soit derrière, soit dessous. Et là, doucement. Si vous ne pouvez pas poser le front au sol, peu importe, on s'en moque. Vous faites un petit tourlet. On fait un millefeuille, par exemple. Hein? Alors moi, j'ai fait un gros millefeuille. Et là, voilà, vous posez votre tête et vous allez poser les mains au niveau des pieds. Et vous allez me laisser retomber vos épaules vers le sol. Et là, dans cette position, ça vient vraiment, vraiment, vraiment soulager les épaules. N'appuyez pas sur votre tête. Laissez retomber les 2 épaules de chaque côté des genoux. Ne poussez pas sur le ventre. Ne poussez pas le nombril sur les cuisses. Détendez-vous. On ne se laisse pas distraire par le petit chouchou qui est là, qui cherche à faire des bêtises. Ramenez les mains à côté des genoux. Inspirez et serrez la sangle abdominale pour dérouler. Grandissez, grandissez. Voilà. Très, très bien. Parfait. Le coussin, vous pouvez le placer sous les genoux, par exemple. D'accord? Si vous avez mal aux genoux. Attention, on n'en a pas fini. J'aime bien les avertissements, tu sais. Attention. Contrôle radar. C'est un peu ça. Donc, les genoux largeur bassin, les épaules vers l'arrière. Si vous avez mal au poignet, mettez-vous en appui sur les poings. Bon, chouchou, t'as fini là. Ne vous laissez pas distraire. Restez concentrés. Voilà. Donc, les épaules vers l'arrière. Les genoux largeur bassin.
je serre mon centre. C'est-à-dire que je repousse légèrement le sol avec mes mains, grâce à mes mains, et que je repousse légèrement ma cage thoracique vers le plafond. Je serre mon centre, je n'oublie pas mon plancher pelvien. J'essaye de me mettre sur mon coup de pied. D'accord? Je ne suis pas sur mes orteils, mais plutôt sur mon coup de pied. Ce qui va en même temps allonger le devant du pied, donc le coup de pied, mais aussi les tibias, les petits muscles. Et là, attention, je vais vous demander de descendre avec votre buste. Vous inspirez, vous descendez, les omoplates ressortent. Et en soufflant, ici, vous repoussez le buste vers le plafond. J'inspire, je glisse, je fais ressortir mes omoplates et en expirant, je remonte. J'inspire. Donc ça c'est, on est toujours sur le swan dive, hein, sur le travail du haut du corps, vous l'avez compris, surtout ressenti, expirez. Très très bien. Encore une fois. Expirez. Très très bien. À présent, je vais vous demander de descendre et de poser les avant-bras. De refermer un point, peu importe lequel, et d'attraper votre poing avec l'autre main. Ainsi, vous avez vos deux avant-bras posés au sol et vous allez écraser le poing, d'accord, avec l'autre main. Et vous ressentez que vous êtes vraiment en appui sur les deux avant-bras. Les épaules vers l'arrière et vous allez tendre votre jambe droite. Elle est toujours posée au sol. Attention, le bassin ne vient pas s'ouvrir vers le plafond. Je ramène face au sol. Je serre mon centre, j'inspire et en expirant, je viens monter la jambe. J'inspire, je descends et j'expire, je monte. Je vais remonter un petit peu sur mon tapis, que vous puissiez bien voir. Je serre bien, je stabilise mon bassin, j'expire, je monte. J'inspire, mon pied flex, expire. Encore. Lorsque vous montez la jambe, le dos ne doit pas cambrer parce qu'il y en a qui veulent absolument monter la jambe super haut et j'ai la tête qui ressort parce que j'ai la jambe qui monte. Non, ça c'est moche. Là, je contrôle. Je ne vais peut-être pas très haut, peu importe, c'est pas grave. C'est très bien, au contraire. Et je contrôle. Vous maintenez. Votre hanche est face au sol. On est d'accord? Et là, vous allez plier pour amener votre talon au-dessus de votre genou. Comment vous le savez? Vous le savez parce que votre fessier est doublement contracté. Si vous êtes là, bof, vous êtes plus sur l'arrière de la cuisse. Là, c'est plus le fessier. Vous rapprochez le talon du fessier. Très bien. Vous allez descendre le genou sans poser et remonter, souffler. Inspirez, soufflez. 2, 3, et le dernier, 4. Très bien. Vous inspirez, vous allez poser la main droite. Vous êtes en appui sur le bras droit. Très très bien. Vous ramenez le genou sous la hanche. Faites attention à ne pas partir complètement à gauche. Je me stabilise. Et là, je vais monter sur le côté. 4, 3, 2, et 1. Restez en élévation. Serrez le centre, allongez. Ne regardez pas votre genou, hein. Regardez plutôt devant. Allongez la nuque et cercle pour 4 et bloc. 3, nous sommes sur le side kick. 2 et 1. Dans l'autre sens, 4 cercles pour 4, je bloque. 3, 2 et 1. Inspirez, reposez. Talon fessier, coquillage. Donc là, j'ai les épaules vers l'arrière et je viens tout doucement poser mes fessiers sur mes talons. Je tends les bras loin devant, mais sans remonter mes épaules. Donc peut-être que je plie mes coudes. Mais je viens chercher à allonger ma colonne vertébrale. Inspirez.
Et en expirant, vous vous remettez sur les genoux. Hop, tout de suite, on place le coussin. Je reste sur les mains. Les épaules vers l'arrière, je serre mon centre. Inspirez. Et vous allez tendre la jambe. Soufflez. Stabilisez. Inspirez. Et soufflez, vous montez. Vous vous replacez sur les avant-bras, vous serrez le centre, vous êtes sur les coups de pied, vous tendez la jambe gauche. Le pied est flex, on fait attention à ne pas avoir la hanche qui bascule complètement sur le côté droit. J'inspire et je monte, je souffle. Je descends, je serre mon centre et je souffle. Je maintiens bien mes épaules vers l'arrière. Souffle. Et là, vous bloquez, serrez bien. Vous ramenez le talon proche des fessiers. Soufflez. Très, très bien. Vous allez prendre appui sur votre main gauche. L'épaule toujours vers l'arrière. Alors moi, vous voyez, je rabats mon avant-bras parce que je trouve que j'ai beaucoup plus d'appui. Et là, vous allez descendre et remonter pour 4, 3, serrez bien le centre, 2 et 1. Très bien, inspirez sur le côté. Vous bloquez. Attention, vous n'avez pas la hanche qui part sur le côté. Et là, 4 cercles. 4, 3, 2. Gardez bien le contrôle de votre buste et surtout du bassin. Et dans l'autre sens. 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Coquillage. Donc là, je viens allonger mes lombaires. Je ne viens pas tirer mes bras, mais je viens juste chercher à allonger toute ma colonne vertébrale. Donc mon regard n'est pas vers le mur de devant, parce que là, vous cassez vos cervicales, mais le visage plutôt face au sol. Les épaules vers l'arrière et vous vous grandissez. Très, très bien. Inspirez. Et là, vous ramenez les mains côté des genoux, vous serrez le centre pour dérouler et vous redressez. Parfait. Vous vous asseyez. Les fessiers. Vous ravancez un petit peu sur le bord de votre tapis et les pieds bien à plat. D'accord? Les pieds bien à plat. Vous placez les mains sous les genoux, vous inspirez, vous serrez le centre, vous grandissez. Pour le rollback et en expirant, vous contractez, vous faites la rétroversion, la bascule du bassin. J'expire et je me redresse. J'inspire. J'expire. Je garde toujours mes épaules bien vers le sol. Inspire, serre le centre, expire. Là, on vient soulager la colonne vertébrale. On sent même que ça vient bien étirer le haut, parce que ça a travaillé tout à l'heure. Expirez. Vous attrapez une jambe, vous inspirez, et cette jambe va vous aider à dérouler doucement. Freinez la descente, freinez, freinez, encore, encore. Il y a toujours un palier difficile. Je me grandis, j'inspire et je viens à nouveau reposer les deux épaules au sol, ma ligne des épaules bien posée, on est d'accord, la cage thoracique posée et j'ai ce petit creux lombaire. Les épaules bien à plat, je me grandis, soit les mains un petit peu écartées, soit proches, en fonction de mes capacités. Je viens poser mon sacrum sur le tapis. On est d'accord? Tout va bien? Oui. Vous inspirez, donc vous serrez bien votre centre. Vous ne poussez pas le nombril vers le plafond. Inspirez.
Vous décollez le talon droit et montez la jambe droite, chaise. Parfait. Chaise, le genou est aligné au-dessus de la hanche. Le tibia, il est parallèle au sol. Il n'est pas en train de retomber. Hop. Impeccable. Je serre mon centre. Inspire. Et là, scissor. Expire. Je bascule. Pointe de pied. J'inspire en haut. Et j'expire. Je serre mon centre. 2. 3. Je garde l'angle 90 degrés sous mon genou. Inspirez, et là vous reposez. Expirez. Décollez le talon gauche. Inspirez, soufflez, montez, vous bloquez. Je garde le contrôle du mouvement, donc hop, j'ai l'angle 90, ça c'est bon. Je n'ai pas le bassin qui bouge, il reste stable. Inspire et souffle. Serre le centre. Une dernière fois. Très très bien. Inspirez, soufflez, reposez. Nous allons combiner les deux. Donc stabilisez bien votre bassin. Vous n'avez pas le dos qui doit cambrer, bouger, s'écraser. Non, non, ça ne bouge absolument pas. Inspirez et soufflez, vous montez la jambe droite. Attention, vous décollez le talon gauche. Serrez bien, vous avez le droit de prendre appui légèrement sur les mains. J'inspire et je souffle, je change. Souffle. Donc là, vous devez contrôler et bloquer votre genou au-dessus de la hanche et ne pas poser le talon au sol. Expire. Serrez bien le centre. Très bien. Inspirez et soufflez. Vous allez reposer. Parfait. Soit vous restez dans cette option, c'est-à-dire vous avez une jambe, le pied posé au sol. D'accord ? Soit nous allons passer à l'option 2 avec les deux jambes chaises. Et là, nous allons pointer, pointer. Voilà, donc là, on n'a plus du tout une aide au niveau du pied. Donc ça va demander un effort supplémentaire de stabilisation au niveau de votre bassin pour ne pas avoir le bas du dos qui vient s'écraser au sol ou vient se cambrer lorsque vous basculez la jambe. C'est très difficile. Donc choisissez bien, voilà, choisissez bien votre option. Ok ? Allez, on y va. Donc je repars sur la première option. J'ai toujours un pied au sol. J'inspire et j'expire, je change. On y va ensemble. Et option 2, j'ai les deux jambes chaises et j'expire. Le mouvement un petit peu plus dynamique. Je me grandis, je ne pousse pas le ventre vers le plafond. 4, 3, 2 et 1. Inspirez, contrôlez pour reposer une jambe puis l'autre. Allongez les jambes. Détendez un petit peu les hanches. Voilà. Récupérez un instant. Très très bien. Puis vous allez ramener, vous pliez les genoux, vous replacez les pieds et genoux largeur bassin, pas trop proche des fessiers, ni trop éloigné. Grandissez-vous. Votre bassin est neutre, lombaire, léger, et le buste bien posé au sol. Tout va bien. Vous allez placer votre tête dans les mains, les coudes en ouverture vers l'extérieur, c'est-à-dire que vous n'avez pas les coudes ici qui se referment au niveau du visage. Vous ouvrez votre cage thoracique sans monter les côtes. Je garde les côtes au sol. Et là, donc forcément, vous avez ressenti l'engagement au niveau du haut de la sangle abdominale.
Vous inspirez et là, vous allez repousser la tête dans les mains et en expirant, vous allez resserrer les côtes qui vient ici tirer le buste, enrouler le buste. Vous freinez la descente, inspirez, expirez. J'inspire. N'oubliez pas, sur ce mouvement-là, on est sur un enroulement du buste grâce à l'engagement de la sangle abdominale. Vous allez involontairement pousser sur le plancher pelvien. Donc, contractez bien votre plancher pelvien. J'inspire, je freine, je freine, je freine. Et j'expire. On est sur le début du criss-cross. Très bien. Une dernière fois, expirez. Nous allons rajouter une jambe, donc ce qui va déstabiliser complètement le bassin. Vous inspirez et en expirant, vous montez tout doucement une jambe. J'inspire, je la repose et j'expire. On ne se laisse pas distraire par le lapinou. Il va arriver, il est en train de gambader. Allez, restez concentrés. Soufflez. J'inspire, je descends, je freine, je freine, je freine. Et j'expire. J'inspire, je descends. Coucou le lapinou. C'est le lapinou dans la garrigue. Et oui, mes abdominaux sont bien serrés. Il vérifie, hein, vous avez vu, hein, l'œil averti, petit coquin. Et je souffle. J'inspire, je freine et je souffle. Repoussez la tête dans les mains. Expirez. Bravo, très très bien. À présent, on va rester sur la jambe droite. Vous allez la monter chaise. Vous stabilisez bien votre bassin. Option 1, vous gardez le pied gauche au sol. On est d'accord? Option 2, vous pouvez monter les deux jambes chaise renversée. Alors, je fais attention de ne pas shooter dans le lapinou. Et pouf, le lapin. D'habitude, c'est paf le chat, mais là, c'est pouf le pouf coco. Hein? Oui. Donc, soit vous avez les deux jambes chaises, d'accord? Et là, je vais vous demander la jambe droite, vous allez l'allonger. Vous avez les épaules au sol et je souffle, je ramène. Ok? Uniquement jambe droite. Vous pouvez la jambe gauche, option 1. Option 2, les deux jambes chaises. Vous maintenez et vous repoussez toujours la tête dans les mains. Ça n'a pas changé. 4 mouvements jambe droite. Inspire et souffle. Inspire, souffle. Encore 2. Serre le centre. Souffle. Encore un. Ouais, je sais compter. Et souffle. Très bien. Vous reposez votre jambe droite et vous montez la jambe gauche chaise. Vous stabilisez le bassin. J'inspire et je souffle, je ramène. 4. 3. Serre le centre, grandis-toi. Garde ce petit creux lombaire. Ton bassin est neutre. Parfait. Souffle, inspire et souffle, relâche. Relâche les bras. Petite pause avant de faire vraiment le criss-cross. Donc on va croiser. Le coude opposé avec la jambe. Donc on va faire 4 mouvements jambe droite. Ici vous allez monter. Je vous montre, hein, ne le faites pas. Et là vous allez croiser. Mais vous n'avez pas les fesses. Une fesse qui se décolle. Non, non. Vous gardez le contrôle. Je souffle. Ok? Tout va bien? Allez, ensemble. Vous posez les deux bras au sol. Vous allez placer votre main gauche sous votre tête. Vous serrez le centre, les deux hanches parfaitement stables. Vous n'avez pas la hanche qui va basculer. Non, 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 pas bien ça. Ça veut dire que vous perdez le contrôle du mouvement. Donc, je serre bien ma sangle abdominale et je monte ma jambe droite chaise. J'inspire, je reste au sol et en expirant, j'enroule et je viens croiser. Donc, c'est mon épaule qui monte et non mon genou qui se rapproche. Hop, hop, hop. Ouais, et là, je déplie mon bras. Bah oui, tant qu'à faire. J'inspire, je redescends. J'ai les deux épaules au sol. Et j'expire, j'enroule, je croise et je déplie. J'inspire et je souffle. Vous avez compté? Bon, je crois qu'il doit en rester un. Oui, il doit en rester un. Et souffle.
repose. Le bassin parfaitement stable. Je place ma main droite sous ma tête. Le bras gauche au sol. J'inspire, je monte et je souffle. Je n'ai pas ma fesse droite qui décolle du sol. Et souffle. Encore 2. Le dernier. Soufflez. Revenez au centre. Inspirez et relâchez. Soufflez. Très très bien. Retour au calme. Voilà, vous vous relâchez. Vous faites pivoter les paumes de main vers le plafond. Vous inspirez. Et tout doucement, grandissez-vous. Faites basculer vos genoux à gauche. Grandissez, grandissez. Vous maintenez l'épaule droite au sol. Très bien. Et là, volontairement, vous allez éloigner. Vous faites glisser votre hanche droite le plus loin possible des côtes. Inspirez. En expirant, revenez une jambe au centre, puis l'autre. Grandissez-vous, même chose de l'autre côté. Donc vous avez toujours les genoux largeur bassin. Et je souffle, je contrôle mon mouvement. Voilà, je garde mon épaule gauche au sol. Voilà, peut-être que mes jambes, mes genoux ne vont pas toucher le sol. On s'en fout. Voilà, voilà. Cache. Oh, on est cache. On s'en moque. Et là, volontairement, vous éloignez votre hanche gauche des côtes. Sentez, hein, ça fait beaucoup de bien. Oh oui. Inspirez, tout doucement. Vous allez rabattre votre bras gauche sur le bras droit et en sirène, vous allez vous redresser. Très bien, à nouveau sur les genoux. Coussin sous les genoux si vous avez besoin. Et comme tout à l'heure, sauf que là, on va faire le shadow rond. Donc vous êtes en appui sur les mains qui sont alignées avec vos épaules. Les genoux, vous les écartez un petit peu. Épaules vers l'arrière. Là, je vais faire ressortir mon coccyx et je vais allonger ma nuque. Je me grandis, j'inspire et en expirant, je viens enrouler mon coccyx, le bas du dos, je fais le dos rond et je pousse le dos rond vers le plafond. En même temps, je repousse mes mains dans le sol. J'inspire, je ressors, je cambre légèrement, les épaules sont vers l'arrière. Et en expirant, je viens repousser le dos rond vers le plafond et je repousse les mains au sol. Encore. Expirez. Très très bien. Puis là, doucement, vous allez croiser votre bras droit par-dessus le bras gauche. Vous ressentez l'étirement au niveau du dorsal. Inspirez, ramenez votre main droite, soufflez. Même chose de l'autre. Je croise. J'embarque pas mon fessier, hein. Je vous ai pas dit basculer les fesses, non, non. Ça reste stable. Inspirez et soufflez. Encore une fois. Je croise. Peut-être que je peux amener mon bras encore plus loin. N'hésitez pas à plier un peu le coude gauche. Je reviens. Même chose de l'autre.
inspirez et soufflez. Très très bien. Vous ramenez les mains à côté des genoux, vous redressez votre buste, vous vous grandissez. Et doucement, vous avez terminé. Doucement, vous avez terminé. C'est pas mal ça, hein, comme dernière phrase. Conclusion. Et maintenant, vous avez terminé. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette séance, hein, je me répète à chaque fois, mais elle vous a fait beaucoup de bien. J'espère que ça va, que vous êtes détendu, qu'on a un petit peu sollicité le dos, hein, beaucoup le buste, parce que, vous le savez, l'hiver, hein, on est un peu comme ça. Et puis là, on a les annonces gouvernementales qui tombent, donc on est un peu... Donc là, hop, on a travaillé. Donc, essayez de garder cette belle posture toute la journée, toute la semaine, au quotidien. Dès que vous sentez, oh, j'ai un petit peu, ah, qu'est-ce qu'elle a dit Claire? Je me redresse, je resserre légèrement mes omoplates, mais je ne sors pas mes côtes. Hop, je resserre les côtes. Et là, voilà, on vient vraiment bien solliciter le dos. C'est ça, les petites nuances. Voilà. Bah écoutez, je vous embrasse fort et encore merci à vous d'être fidèle, hein, à mes vidéos. Ça me touche énormément et merci encore, hein, pour tous vos messages. Merci. Je vous embrasse. À la semaine prochaine. Salut!